Non loin du massif de la Sainte-Victoire, sur les hauteurs de la ville de Gardanne, ça s'anime au stade municipal. Car ce dimanche matin, il y a match avec un joueur un peu particulier. François Ruffin, le trublion de la France insoumise, invité par des sympathisants du parti à taper le ballon. Tu fais 42 42-43. Non, j'ai ce qu'il faut pour toi. Sinon, je joue avec ça. Mais non. Pendant que monsieur le député se change dans les vestiaires, certains s'échauffent, d'autres s'équipent. Ça y est, j'ai retrouvé mes couleurs. C'est quoi les équipes? C'est les gilets jaunes contre, je sais pas, le reste du monde, ouais. François, vous jouez à quel poste? Normalement, je joue milieu droit, mais je le dis jamais parce que ça correspond pas du tout à mes options politiques. Donc on va dire que je joue ailier gauche. Hyper actif, François Ruffin. En quelques mois, il a bouclé un documentaire tourné sur les ronds-points aux côtés des gilets jaunes et un livre dans lequel il ne mâche pas ses mots envers Emmanuel Macron. À la pause, il répond aux journalistes sur son positionnement. Dans ma chambre d'adolescent, il y avait un dessin de Cavana, il y avait une citation de Desproges, il y avait des écrivains et des artistes. Et moi, j'aurais voulu être un artiste. Ah ben, je le suis. Je fais des films, je fais des livres, je fais des journaux. Et à côté aussi, je suis député. Mais voilà, moi, je... Donc la politique, c'est à côté? Non, je pense que je suis un artiste en politique. Et ça veut dire que j'amène autre chose. Ben, j'amène de l'imaginaire, j'espère. J'amène des mots, j'amène de l'inattendu, j'amène de la surprise. De retour sur le terrain, François Ruffin s'offre même un but. Score final, 3-2 pour les jaunes. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Au fil des mois, François Ruffin, député de la Somme, veut s'afficher comme opposant numéro 1 à Emmanuel Macron. Dans son dernier livre pamphlet sorti le 21 février et déjà deuxième meilleure vente des essais de la semaine, il s'attaque au CV et surtout à la personnalité du président de la République. C'est assez violent quand même, la charge que vous lui envoyez. Je pense que c'est Macron qui est violent par ses décisions. Moi, ce que je montre surtout dans mon livre, c'est à travers son parcours, un entre-soi bourgeois, toujours protégé dans des institutions, Sciences Po, l'ENA, la commission Attali, la banque Rothschild, ensuite l'Élysée comme secrétaire général. Il est à l'abri des gens et à l'abri du peuple. Et pourquoi vous le détestez autant? On a l'impression que c'est un combat personnel. Non, moi je ne le déteste pas. Il y a chez lui une arrogance qui va de soi. C'est même pas qu'il veut le mépris, mais il le porte. Pour lui, c'est simple. Pour lui, les gens n'existent pas. Un marquage à la culotte entre le député insoumis et le locataire de l'Élysée. Tout commence ici, à Amiens, en Picardie. Ils n'ont jamais été proches, 2 ans les séparent, mais ils ont étudié dans la même école, le très réputé établissement jésuite, la Providence. Gérard Ban a été leur professeur de SVT. Aujourd'hui à la retraite, il est toujours le photographe officiel de l'établissement. C'est la terminale D1, ça c'est la terminale B1. Ah, là, la TC2. Ah ben le voici. Et le député rebelle était à l'époque un élève très discipliné. Il était curieux, qu'il posait des questions, et puis qu'il avait des résultats aussi convenables. C'était plutôt un bon élève. Oui, c'était plutôt un bon élève, ouais. Mais discret, voilà. Discret, mais sachant prendre sa place parmi les autres, sans gêner, quoi. Ce fils d'un cadre de Bonduelle et d'une mère au foyer a développé ici, en 7 ans d'enseignement, une qualité bien précise. Son esprit critique, hein, parce que ça aussi c'est une chose qu'on essaye de développer chez nos élèves, c'est qu'ils gobent pas tout, mais qu'ils sachent utiliser leur esprit critique. Cet enseignement, il le met très vite à profit. À 24 ans, il crée Fakir, un trimestriel picard à la pointe des combats sociaux. Après un diplôme de journaliste, François Ruffin devient reporter. Et en 2016, il remporte le César du meilleur documentaire avec Merci Patron. Un film satirique qui cible Bernard Arnault, le patron de LVMH. Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu. Ah bah je lui en veux à mort parce qu'il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui. François Ruffin se retrouve ensuite au cœur du mouvement Nuit debout. 2 mois d'occupation à Paris et dans plus de 30 villes de France pour dénoncer le système et ses institutions. Non, moi l'enjeu pour moi aujourd'hui de ce qui se passe ici, c'est vraiment sortir de l'entre-soi. La même année, il s'engage en politique et fonde son mouvement Picardie debout.
C'est en 2017, candidat aux législatives, qu'il affronte Emmanuel Macron sur le terrain. Ce jour-là, c'est sur le parking de Ouiry. Pardon, allez François, puis après je vais filer parce que Monsieur Macron, je pense que l'ambiance que vous avez ici, vous payez le fait d'avoir été absent. On a été oublié de la campagne. Pas seulement de ne pas être venu en disant je vais sauver le site, mais de ne pas avoir pris de position publique sur ce terrain-là. Élu député, il secoue un peu l'hémicycle du Palais Bourbon. Alors, simple trouble fait ou futur poids lourd de la politique? Quelle est la méthode Ruffin? Il y a quand même une partie de travail à ciel ouvert et d'amateurisme chez Ruffin, d'ailleurs comme chez Macron. On a l'impression de deux personnalités qui découvrent la politique, qui font des erreurs et qui tâtonnent un peu au démarrage, en étant assez brillants, chacun dans leur style finalement. Tout comme Emmanuel Macron, François Ruffin dort peu, travaille beaucoup, au détriment de son entourage. Il est partout à la fois. Donc, des fois, ses équipes, ses collaborateurs, qui sont épuisés parce qu'ils travaillent à un rythme de folie, ils lui demandent mais calme-toi, stop quoi. En fait, il se réveille, il a l'idée, il fonce. C'est Macron? Non, c'est pas Macron. Parce que Macron est organisé. Ruffin, il est là à l'arrache. L'improvisation et l'impulsivité comme marque de fabrique. En pleine crise des Gilets jaunes, au lendemain du saccage de l'Arc de Triomphe, François Ruffin se paye Emmanuel Macron devant l'Élysée, en reprenant quasiment à son compte des propos haineux de manifestants. Il va terminer comme Kennedy. Si je le croise, tant pis, je monterai en prison. Vous voyez la croix sur le terre-plein? Il va finir pareil. Ces mots sont prononcés par des intérimaires, par des retraités paisibles, des habitants ordinaires. Mais c'est lui, le président de la République, qui depuis 18 mois déchire la République. C'est lui qui, avec son arrogance, déchire la France. C'est lui qui met notre pays à feu et à sang. Un élu de la République qui jette de l'huile sur le feu en plein chaos national. L'intervention est très commentée. Quand il va devant l'Élysée, ça foire. Mais lui, il se relève, il se dit pas ça foire, c'est grave, il pleure. Non, le lendemain, il repart. C'est comme un sportif qui répète les matchs, ben, des fois on se blesse. Et ben là, c'est pareil, des fois, il rate une marche. Ces dernières semaines, pendant qu'Emmanuel Macron fait sa tournée du grand débat, le député reporter, lui, enchaîne les avant-premières de son documentaire sur les Gilets jaunes. Je veux du soleil, qui sortira le 3 avril. Qu'est-ce qui a suscité ta colère? C'est le fait déjà que moi, quand j'ai commencé à travailler en 2004, je m'en sortais bien mieux que maintenant. Maintenant, on est de plus en plus devant la télé, devant la console, chacun rentre chez soi et puis on se parle pas. Le week-end dernier, c'était à Marseille, sur les terres du patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Et quand François Ruffin retrouve celui qu'il nomme son président préféré, ça déborde d'amabilité. T'es content, non? Je viens de leur dire que j'espérais que tu n'allais pas me piquer ma place. De quoi? De député reporter. J'ai pas ton talent, moi. Qui ait la liberté de faire des films pendant que toi, tu es obligé de tenir la tranchée. Oui, mais ce que tu fais est bien, est beau, c'est utile. Pourquoi c'est important pour vous, M. Mélenchon, d'être là aujourd'hui? C'est Marseille quand même, alors le film passe et puis je l'aime beaucoup, alors j'ai envie de voir ça. Ça, c'est pour la photo, mais en coulisses, au sein de la France Insoumise, ça grince des dents. Et beaucoup disent à Mélenchon, attention à Ruffin, attention à Ruffin. Et Mélenchon, lui, il prend ses distances. Pas inquiet pour l'instant. Il dit, Ruffin, c'est pas un mec qu'on met dans une case, c'est un homme libre, on le laisse libre. Je pense que Mélenchon le laisse courir, pour l'instant, mais s'il court trop vite, Mélenchon aussi se mettra à courir. Et il se dit, je cours plus vite que lui. Je pense que c'est une intuition partagée. Alors François Ruffin se verrait-il un jour président reporter? Pour l'instant, il botte en touche. Mais en a-t-il seulement les capacités? Je ne suis pas certain que Ruffin ait l'épaisseur politique pour construire un mouvement, pour fédérer des gens. Je ne suis pas sûr que Ruffin, ce soit la meilleure personne pour parler aux ouvriers. Pour faire un homme politique comme Chirac ou Mitterrand, il faut 20 ou 30 ans. Voilà. Ça peut se faire en accéléré, mais c'est un cheminement. Ce qui arrive à Macron, c'est un cheminement. Il se prend des coups, c'est normal. Ruffin, il va devoir aussi se prendre des coups et c'est un cheminement. Pour l'instant, il n'en est qu'au début. Prochaine étape pour François Ruffin, un rendez-vous anti-Macron au mois de mai prochain pour fêter à sa façon d'insoumis les 2 ans du président.